Je m'appelle Federica Cacciamani, je viens d'Italie. Je suis de retour dans la rubrique des métiers dans la recherche pour vous parler de mon métier de clinicienne et de chercheuse. Je suis dans le monde de la recherche depuis 2013-2014. Je travaille actuellement au Bordeaux Population Health Center et je suis spécialiste des manifestations cognitives et comportementales des maladies du cerveau, notamment chez la personne âgée. Actuellement, la recherche sur la maladie d'Alzheimer est mon activité principale. Je travaille sur des études de cohorte. Qui sont des études réalisées sur un groupe de centaines ou milliers d'individus qui n'ont pas de diagnostic de démence et qui acceptent de réaliser des examens tous les 6 mois pendant quelques années. Les résultats de ces examens constituent pour nous des données. Et donc, je prends cette grande quantité de chiffres et je les analyse à l'aide de méthodes statistiques qui sont des méthodes de calcul essentiellement. Et je les utilise pour répondre à mes questions sur la maladie d'Alzheimer. Le défi dans mon travail est de détecter les patients le plus tôt possible, à un stade très précoce, parce que ces patients ne sont généralement pas distinguables des individus en bonne santé. Ma recherche porte au même sujet, qui est de décrire les tout premiers signes de ces maladies et les facteurs de risque, afin d'avoir plus d'outils en clinique à utiliser pour faire un diagnostic précoce. L'activité clinique est fondamentale pour la qualité de mes recherches. D'une part, mes hypothèses découlent presque toujours d'une intuition que j'ai eue lors d'une consultation. Et d'autre part, je conçois mes études pour qu'elles trouvent une réelle application en pratique clinique au bénéfice du patient. Déjà au lycée, je me souviens que mes 2 matières préférées étaient la philosophie et la biologie. Après le bac, j'ai poursuivi des études en psychologie, puis en neurosciences. Et ensuite, j'ai obtenu un doctorat de Sorbonne Université. J'ai fait mes premiers pas dans la recherche au cours de ma licence, lorsqu'une spécialiste italienne des maladies neurodégénératives m'a invitée dans son équipe. Et à partir de ce moment-là, de nombreuses opportunités de formation et de travail se sont présentées sur mon chemin et je suis très fière de la façon dont toutes ces expériences m'ont guidée vers des sujets de recherche innovants et pertinents. Aujourd'hui, il est objectivement plus facile pour les filles de poursuivre des études scientifiques que par le passé, mais la question des inégalités se pose toujours de manière très évidente. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les femmes sont un peu plus nombreuses que les hommes sur les bancs de la fac. En avançant dans le parcours académique, les femmes deviennent significativement moins nombreuses que les hommes. À mon avis, il s'agit d'un ensemble de facteurs qui sont à la fois de la sphère personnelle, mais aussi liés aux stéréotypes. Par exemple, pendant la pandémie, les femmes ont publié beaucoup moins d'articles scientifiques que les hommes, et selon les sondages, c'était parce qu'elles lisaient leurs enfants à la maison.
Je travaille beaucoup, surtout parce que je m'occupe de différentes activités, mais je me sens rarement stressée ou fatiguée. Et c'est parce qu'avec l'expérience, j'ai trouvé un équilibre qui m'est aussi de passer du temps avec ma famille, mes amis, me consacrer à mes loisirs. J'aime beaucoup dessiner et peindre. Mon mari écrit un livre de botanique et je ferai les illustrations. La recherche est un métier dans lequel il faut avoir beaucoup d'autodiscipline et une très bonne capacité d'organisation, de gestion du temps. Mais avec une bonne organisation et en déléguant les activités pour lesquelles sa présence n'est pas indispensable, on peut tout concilier. D'abord, assure-toi que le sujet que tu choisis t'intéresse vraiment et que tu y crois. Parce que tu auras le tourner dans tous les sens tous les jours pendant des années et donc il vaut mieux qu'il te plaise. Aussi, de chercher une équipe, un superviseur, une entreprise dont elle partage les valeurs, les intérêts, la gestion du temps, des priorités. Et aussi, pour finir, il faut savoir tout de suite que la recherche est un parcours où se succèdent des phases et qui durent chacune quelques années. Donc le changement, qui peut être de rôle, de responsabilité, d'équipe, d'université, est partie intégrante des métiers dans la recherche. Travail très stimulant qui récompense la curiosité, la créativité et de plus, tu as souvent l'impression que ton travail peut faire une différence dans la vie des gens. Et donc, je peux qu'encourager les jeunes filles à suivre cette voie.